Bonjour et bienvenue dans notre émission à la recherche du document régional méconnu. Le principe, nous proposons à nos spectateurs de trouver un document sur un sujet traité dans le programme d'histoire de 5e. Une seule obligation, notre invité devra trouver un document régional qui parlera des paysans de la seigneurie au Moyen-Âge. Le défi a-t-il été relevé? Nous allons le voir maintenant en ouvrant la porte. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour, pouvez-vous vous présenter et nous dire quel document vous nous avez apporté, le présenter et nous dire d'où vous l'avez trouvé? Bonjour, je suis Ava, une élève du collège de Thènes. J'ai trouvé deux documents très intéressants à la bibliothèque municipale de Besançon. Bien vu, cette bibliothèque a plusieurs documents anciens. Elle a même des documents qui datent du 7e au 15e siècle. Peut-on demander à la régie de nous envoyer le premier document? Ce premier document m'a plu car il est plus ancien que l'autre. Il date de 1480. Il est bien conservé et montre que les hommes et les femmes travaillent ensemble. L'homme est à la serbe et la femme lie les gerbes de blé. Mais sur le deuxième, je préfère avoir l'analyse de vos spécialistes car il me semble plus complet. Très bien, demandons à la régie de nous envoyer le deuxième document, s'il vous plaît. Sur ce deuxième document, on voit deux travailleurs. Il y a deux chevaux au premier plan. Au second plan, on voit un troisième chevaux et une habitation. Au troisième plan, on voit un grand champ. Mais ce qui me semble bizarre, c'est que dans le ciel, il y a un mouton. Et qu'on dit que c'est au Moyen-Âge alors que c'est en 1540. Très bien, je vous laisse retourner en loge et nous allons appeler nos spécialistes qui vont nous dire un peu plus sur le document. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer cette émission, je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Lilo et je suis spécialiste en luminure. Bonjour, je m'appelle Agathe et je suis une spécialiste en agriculture. Bonjour, je m'appelle Cassandre et je suis une spécialiste en livre d'heures. Très bien, nous allons commencer par la spécialiste en enluminure. Le document est une enluminure d'après notre invité. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Le mot enluminure vient du latin lumen qui signifie lumière, c'est-à-dire mettre des feuilles d'or autour des personnages religieux comme le Christ. Mais on pouvait aussi l'utiliser pour en mettre sur les manuscrits. Mais est-ce que beaucoup de personnes possédaient des enluminures? Oh non, loin de là. Posséder une enluminure coûtait très cher. L'enluminure que nous a présenté l'invité était possédée par Marie d'Archet, qui était une femme de baron. Quand on possédait une enluminure, on le mettait souvent dans un coffre où on en faisait la collection. Est-ce que ce type de document a-t-il évolué au cours du Moyen-Âge? Oui, cela a évolué. Car au début, on ne présentait que des personnages religieux, puis après, on a représenté des personnages de moins en moins religieux, puis des paysages. Très bien, nous allons passer à vous, spécialistes en agriculture. Ce document n'est pas de l'époque médiévale. Comment peut-on être sûr que les techniques agricoles sont les mêmes? Elles sont les mêmes. Regardez, si vous pouvez demander à la régie d'envoyer les images plus anciennes que j'ai données à la production, on voit que les paysans labourent déjà, comme sur l'enluminure de Besançon, avec une charrue. Cette invention médiévale qui permet de labourer la terre plus profondément. Sur d'autres documents, on voit aussi une herse pour briser les mottes de terre labourées. Les chevaux portent également, comme sur votre enluminure, des colliers d'épaule pour tirer des charges lourdes sans s'étrangler. Dont l'enluminure proposée par notre invité. Les terres semblent consacrées à des activités très différentes. Est-ce une particularité régionale? Oh non, c'est comme ça dans toute l'Europe de l'Ouest. Les terres sont séparées en 3 quartiers appelés sols, dont une doit être laissée au repos, la jachère. Les 2 autres sols sont cultivés avec du blé ou de l'avoine. Sur l'enluminure proposée, on voit aussi la culture de la vigne qui était déjà importante à l'Antiquité. Tant que nous parlons agriculture, il y a aussi cet animal dessiné dans le ciel sur
sur notre enluminure, vous auriez une explication? C'est un bélier que l'on voit dans le ciel, ce qui indique que l'action se situe au mois d'avril, le mois des semailles de printemps. D'ailleurs, cette hypothèse se vérifie facilement, puisque sur d'autres enluminures de livres d'heures, on voit aussi des animaux correspondant à l'astrologie, poissons, lions ou scorpions, et pas à l'agriculture. Très bien, nous allons passer à notre spécialiste en livre d'heures. Cette enluminure vient d'un livre d'heures. Comme vous êtes la spécialiste, pourriez-vous nous expliquer de quoi s'agit-il? Au Moyen-Âge, un livre d'heures était un recueil de prières qui permet de rythmer les heures de la journée ainsi que le calendrier annuel. À l'époque où les montres n'existent pas, l'Église a l'habitude de gérer le temps, notamment avec les cloches de l'Église. Dans la religion catholique, il y a de nombreuses fêtes religieuses que ce livre rappelle. Mais à quoi servait précisément ce type d'ouvrage? Un livre d'heures avait une fonction culturelle, car il permettait de savoir la vie aristocratique, la politique. Mais il avait aussi une fonction pédagogique, car on pouvait savoir les pays lointains et les activités des mois, mais il servait aussi à l'apprentissage de la lecture pour les enfants. Que peut-on trouver à l'intérieur d'un livre d'heures? À l'intérieur d'un livre d'heures, on peut trouver des illustrations, comme ici la moisson qui est au mois de juillet, les vendanges plutôt en octobre ou encore en décembre, l'abattage des cochons. Aussi, il y avait des alphabets et des prières ou d'autres textes. Très bien. D'après vous, est-ce que notre invitée a relevé le défi? Oui, elle l'a totalement relevé. Oui, c'est juste un peu dommage pour la date. Oui, elle l'a relevé. Très bien, donc je vais aller la chercher et on va lui remettre son diplôme. Bonjour. Donc, nous avons l'honneur de vous remettre le prix du meilleur document régional. Merci beaucoup. Merci à vous, chers spécialistes, d'être venus pour présenter ce fameux document. Quant à vous, chers spectateurs, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Alors voici le défi de la semaine. Trouvez un document régional sur la chevalerie. Une fois le document trouvé, appelez-nous au numéro ci-dessous et vous serez peut-être sélectionné. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à bientôt.